Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos réabonnements. Merci pour vos commentaires publics. Merci pour vos mails privés. Merci pour toute la patience dont vous avez fait preuve ces dernières semaines, ces derniers mois envers moi, envers ma chaîne, envers ma gestion. Merci, merci tout plein. Je n'ai pas choisi de bibelot aujourd'hui, hein, on va faire le contraire de la précédente vidéo, et puis on va regarder ce que ressent cette personne tout simplement actuellement par rapport à vous. Qu'est-ce que ressent? Alors c'est un peu délicat pour moi de me mettre là, parce que j'ai peur de faire bouger l'écran. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport à vous? En dos de jeu, on nous parle de la fuite. Donc c'est quelqu'un qui... vu que là c'est retourné, j'ai l'impression qu'elle s'en veut d'avoir pris la fuite, d'avoir pris la clé des champs, de t'avoir peut-être abandonné. C'est une personne qui n'affronte pas ses responsabilités, la réalité de cette impasse entre vous. C'est une personne peut-être qui t'a fait fuir pour ne pas avoir à prendre de décision entre guillemets par rapport à toi. Il s'est dit peut-être que tu partirais de toi-même, hein, de guerre lasse, que tu allais jeter l'éponge et au final, ben voilà, vous en êtes là. Alors, on te dit que cette personne, elle voulait quelque chose d'authentique, elle voulait que tu te lâches avec lui, avec elle, que tu cesses de jouer un rôle parce que lui, il s'est senti vrai dans la façon de t'aborder, dans la façon de communiquer. Cette personne n'a pas fait dans les chichis. Elle attendait de toi de la réciprocité par rapport à cette authenticité. Elle aurait voulu que tu calcules moins, que tu sois moins dans la stratégie du fuis-moi, je te suis, je fais ma belle. Cette personne, elle s'est montrée sincère envers toi. Quand elle t'a dit, exemple, je suis pas prête, elle est vraiment honnête. Elle n'est pas prête actuellement, cette personne. Si cette personne t'a dit, bah, je ne veux pas être en couple pour le moment, traduction avec toi, elle est vraiment sincère, hein. Elle ne veut pas te vendre du rêve. Mais peut-être que toi, tu as cru autre chose de cette personne. Cette personne, elle a été sincère dans le peu d'efforts qu'elle a fait pour toi. Elle aurait aimé en faire beaucoup plus. Mais elle aurait fait les choses si ça avait été réciproque de ta part. Si elle sentait que c'était pas un jeu de séduction, de pulsion, d'adrénaline entre vous. Et cette personne est blessée parce que quelque part, elle se sent incomprise. Elle se sent blessée, peut-être qu'elle a fait des kilomètres pour te voir et elle s'attendait à ce que tu lui retombes dans les bras. Manque de bol, t'as bien réfléchi, t'as pesé le pour et le contre et tu t'es peut-être aperçu qu'il y avait plus de choses négatives que positives dans cette histoire. Et cette personne, elle se dit, voilà, moi j'ai été authentique. Je lui ai montré qui j'étais, ma carapace, mon passé, on a bien papoté, ça a bien accroché entre nous. Je pensais que c'était réciproque, mais le problème c'est que voilà, il y a eu une blessure, énorme entre nous, il y a eu pas mal de problèmes. Et je m'excuse pour la télévision, c'est la première et dernière fois que j'entends le son. Je n'aime pas quand je tire des cartes qu'il y ait le son. Je me concentre pour les gens, même si c'est public, tu le sais ce que je fais. Donc tu respectes mon travail, comme je respecte tes devoirs, je respecte ton jeu, je respecte ta passion, tu respectes la mienne. Je te l'ai déjà dit. C'est la dernière fois. Hein. On a ici la blessure, excusez-moi, hein, je sais qu'il y a des mamans qui me regardent. Blessure, effort. J'ai fait des efforts pour toi. Je t'ai avoué, j'ai pris des risques pour toi, peut-être par rapport à son entourage. Et tu n'as pas vu mes efforts. Tu n'as pas vu que j'étais sincère, honnête. Qu'est-ce que l'honnêteté de nos jours, j'ai envie de vous dire. Il y a cette couronne avec l'authenticité. C'est quand même une personne qui s'est posée en seigneur, quoi. Moi, je suis authentique. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un goujat. Moi, je dis des gros mots. Moi, j'ai pas de belle manière, par exemple. Il fallait que tu acceptes ça. Et que tu ne poses pas plus de questions. Ce tirage, il s'interprète de deux façons. Pour moi, tu as fait l'effort de supporter ses mauvaises manières, peut-être la façon dont son ex l'a éduqué, rééduqué.
Pour moi, je vais approfondir. Ça ne me suffit pas. On va demander déjà quelques mots. Allez, hop. On va demander quelques mots. Bon, il y a une attirance qui est là et qui sera toujours là. Hein. Donc, si la question c'est est-ce que je lui plais encore? Oui, tu lui plais encore. Maintenant, il faut que cette personne, chère à votre cœur, transforme cette attirance en quelque chose de plus costaud. On te dit que cette personne, elle est trop timide. Hein, les deux cartes ont sauté devant vous. La personne est trop... C'est pour ça qu'il faut que je me concentre. Hein, je me permets, je sais que certaines personnes peut-être pensent que je suis dure. Je ne suis pas dure. C'est simplement que la voyance, il faut être dedans. Il faut vivre le truc. C'est pas que les cartes, c'est le don qu'on a. Et il faut être vraiment centré sur les énergies. Alors, je vais capter les énergies de quelques personnes. Ça ne sera pas l'intégralité ici. C'est pas possible que 100% des personnes qui me regardent vivent ça au même moment. Hein. Il va y avoir quelques petites divergences. Hein. Je vous laisse me mettre en commentaire, bien sûr. Cette personne, elle a envie de faire des concessions avec toi. Elle sait que de toute façon, là, il n'y a plus moyen de négocier avec toi. Hein. Il va faire son concon, il va faire son timide, hein. Il va faire son caliméro, encore une fois. Hein. Bah après, en même temps, tant que vous ne fermez pas la porte, que ça soit énergétiquement parlant, parce que même si on n'est pas en contact avec quelqu'un, le fait de penser à quelqu'un, ça lui envoie des messages. Il y a la communication non verbale. Et cette personne, elle sait que tu penses à elle. Non mais attendez, je parle de don, c'est fait devant vous. Je parle de communiquer, la carte de la communication ressort ici. Hein. Et ici, je ne vous fais pas des prédictions météo, je ne vous fais pas des prédictions sur la politique, etc. Je vous fais des prédictions sur votre vie amoureuse, parce que j'estime que c'est le plus urgent, actuellement, vous qui me regardez. Il y a des personnes qui sont dans des situations inextricables. Zacharia, qu'est-ce que je viens de te dire? Il y a un truc qui bug sur le matériel que je t'ai acheté? Je suis pas contente, tu sais. Ça fait pas professionnel. On a routine sentimentale, femme, amoureux. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes une dame, on vous dit ici, dans la vidéo, que cette personne est trop timide pour s'excuser, elle sait qu'elle va faire des concessions, que finalement c'est un peu votre routine de communication, hein, je bouge, je reviens à tatillon, on flirte, hein, on reste dans la sphère sentimentale, et cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle est amoureuse de vous. C'est une personne qui s'est laissée aller, qui n'a pas voulu de contrainte, elle ne voulait pas faire d'efforts, que ce soit pour vous ou pour autrui, peut-être par rapport à ses enfants, par rapport à sa profession. Et bah oui, la facilité, à l'image de notre société, la facilité, la médiocrité, boum boum, sexualité, bon voilà. Hein. J'en dirai pas plus, je ne suis pas toute seule dans la pièce, hein, je vous ai déjà expliqué que c'est un petit coin où je fais de la voyance et où mon fils bénéficie d'une grande télévision, enfin une grande télévision, il y a un écran plat, où il fait effectivement ces jeux de PlayStation qui me cassent la tête à longueur de journée. Mais bon, je ne vais pas le priver, je préfère qu'il reste à la maison qu'il sorte dehors. Hein. On sait ce qui se passe dehors, les fréquentations et compagnie, les pervers. À ce sujet, j'ai eu des mots un peu durs dans la précédente vidéo. Vous connaissez mon franc-parler par rapport à la politique actuelle, par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Moi, je suis clairement pour la peine de mort. Clairement, je l'ai toujours dit sur la chaîne. Je suis pour la peine de mort dans des cas bien précis, comme la pédophilie. Hein. Moi, des Fourniret, des Marc Dutroux, ça ferait déjà longtemps qu'ils se seraient pris une balle dans la tête. On ne va pas continuer à payer pour des gens, alors qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Il y a des gens qui sont à la retraite et qui ne peuvent même pas profiter du fruit de leur travail, hein, de leurs économies. À un moment donné, il faut arrêter de remplir des prisons, tous les Youssouf Fofana, le gang des barbares, l'histoire, la triste affaire Ilan Halimi. Moi, c'est des gens que j'aurais déjà condamnés à la peine de mort. Mais une mort très très lente, une mort sadique.
Je trouve qu'on est beaucoup trop laxiste en France et aujourd'hui, on t'attrape, tu fais une connerie, on sait très bien qu'en jouant le gogol, tu vas ressortir de là d'ici 1 an ou 2 et puis basta. Hein, des gens voilà, la petite gamine qui a été découpée en morceaux en région parisienne, je crois que c'était il y a un peu plus d'1 an, ben non, c'est peine de mort directe. Moi, je serais même encore plus cruelle que je commencerais déjà par la maman de la personne qui a tué, pour qu'il voit ce que ça fait de tuer l'enfant d'autrui, de tuer la femme d'autrui, de tuer le mec d'autrui, etc. Il faut appliquer la loi du talion, il faut arrêter d'être naïf. Oh ben oui, mais le pauvre, il a eu une enfance difficile, et puis il était rejeté. Non, mais il faut arrêter. On sait très bien ce qu'on fait. On sait, enfin, voilà, donc je me permets, je vous le dis par avance, j'ai des opinions très tranchées sur certaines choses. Après, je suis assez ouverte à la discussion, bien évidemment. Je suis tolérante envers tout le monde. Mais je trouve qu'en France, on laisse trop les choses aller. Hein. La médiocrité, la banalité, la vulgarité est devenue finalement normale, quoi. Hein. Donc, on en arrive à des dérives. Pareil, celui qui a buté sa femme, là, qui a fait le cinéma, l'espèce de tapette, là, l'affaire, comment elle s'appelle, une petite blondinette, là, dans l'affaire Daval. Voilà, l'affaire Daval, bah, ça, c'est une balle dans la tête. Pourquoi on va payer 130 balles par jour des gens qui veulent déjà rien foutre, qui nous ont jamais rien apporté dans la société, et les nourrir, les blanchir, les chauffer, leur donner un téléphone, une télévision, alors qu'il y en a qui vivent dans le dénuement. Mais attendez, on va où, là? On va où? À un moment donné, oui, la terre des droits de l'homme, machin, compagnie, les associations. Faut arrêter, allez vous faire foutre. Tout ça, c'est avec nos impôts, messieurs, dames. Tout ça, c'est avec nos impôts. C'est nous qui payons tout ça, tous ces gens-là. À méditer, hein. À méditer. On est à l'aube d'un conflit mondial, hein, de toute façon. On a un break. Cette personne, elle n'a pas su contrôler son ardeur. Tu l'as pris mal. Peut-être des gestes déplacés. Des discussions olé olé, peut-être c'est peut-être une personne qui te contacte qu'à la nuit tombée, hein, vers 2 h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dors. Tu m'enverrais pas une petite photo? Ouais, mais bon, mon gars, t'es pas normal. T'es bipolaire. T'es bipolaire, tes excuses, j'en veux pas. C'est bon. Ouais. Tu l'as traité comme un ami, tu l'as traité peut-être, ou alors lui t'a dit, mais tu sais, on peut rester amis, mais tu sais, c'est vrai que t'as pas 100 balles, et puis tu pourras m'emmener là, tu pourras me faire ci, oh, comme t'es coquette, t'es toujours bien habillée, toujours bien mise, ça fait plaisir, les femmes à l'ancienne, comme ça, qui savent se tenir, c'est trop beau. Bah, c'est une personne qui est centrée sur son plaisir. Le fait de parader à côté de toi, ça le regonfle au niveau de l'ego, hein, du narcissisme. C'est normal. Hein. Cette personne s'inquiète actuellement. Elle sait qu'elle doit te faire la cour. Elle sait qu'elle doit y mettre les formes, en tout cas. Hein. Aujourd'hui, qui est-ce qui fait la cour? Ça n'existe plus. 2, 3 tirades, comme dit la chanson, et puis l'affaire est dans le sac. Hein. Alors, si tu as le malheur d'aller chez lui, ça y est. Hein, il pense que tu es une Marie, couche-toi là, et puis il en profite. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On se fait plus désirer, nous les femmes, parce qu'on a peur. On se dit, bah voilà, si je me refuse à lui, il va aller avec quelqu'un d'autre. Si je me refuse à lui, il va croire que je suis coincée, que je suis un peu de l'ancienne école. Non, non. Tu le feras quand tu seras prête avec une personne qui te correspond, qui te respecte. Ça durera peut-être pas, mais au moins tu kifferas. Et puis c'est tout. Faut pas se mettre de barrière. Oui, on te dit que cette personne, elle est vachement attachée à toi, quoi. Peut-être qu'il est plus attaché à toi que toi, tu es attaché à lui. Mais vous n'êtes pas dans la même forme de démonstration. Qu'est-ce que tu en penses, Zacharia, de ce que je suis en train de dire? Vous, les hommes, vous êtes un peu compliqués. Tu m'écoutes pas? Zarma, tu m'écoutes pas? On ne sait pas vous écouter. On sait pas nous écouter. Les hommes ne savent pas nous écouter. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, on parle pas la même langue, tu sais. À ce qui paraît, les hommes, vous venez de Mars et nous, on vient de Vénus. Qu'en penses-tu? Bah, Vénus, Allez, dissertation. Ah, une copie double. Bah oui, c'est une déesse. Je crois que c'est un dieu. Bah oui. Je l'ai vraiment- Mais c'est le dieu de la guerre. Ah bon. T'as pas été Attends, en Grèce? Vénus, Tu manques pas de culot. Enfant gâté pourri. Aphrodite, et Mars, bah, Arès. Oui. Il y avait une histoire en Italie. Ah oui, il y a beaucoup de mythos. On a ici Stéphie.
Staging, c'est une personne qui n'assume pas la relation. Peut-être que c'est le catalyseur de tous vos griefs, quoi. Hein. Vous qui me regardez, vous avez l'impression que cette personne ne reconnaît pas votre lien, ne reconnaît absolument pas tous les épisodes de l'histoire. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas que vous existez dans sa vie. Et elle ne fait que de la luxure. Enfin, elle parle que de ça, quoi. Vous pensez que vous êtes juste un faire-valoir, un passe-plat. On est encore là-dessus, hein, c'est fait devant vous. Moi, je peux pas dire mieux. Bon, je me calme, je dis pas de gros mots parce que j'ai mon petit assistant qui est là. Mais vous m'avez compris, on est dans la passion. On est dans la passion, ça brûle, ça crie, ça se raccroche au nez, ça boude, ça reprend, ça se surveille. C'est une personne qui te trouve très très belle. Peut-être que tu évolues dans les métiers de la beauté, du bien-être. Ça peut être la coiffure, quoique je connais des coiffeuses, elles sont super mal coiffées. Pareil en esthétique. Comme on dit, hein, cordonnier mal chaussé. Mais il y a ce côté-là, cette personne, elle vous trouve vraiment très charmant, charmante. Très axé sur le soin, le côté healthy, le côté skincare, voilà. Hein. Et il se dit que s'il se met avec toi, c'est que tu vas lui coûter du pognon, hein, parce que les crèmes à l'acide hyaluronique, les injections, les belles chaussures, les manucures, bon, vous savez que moi je fais le carême, et donc forcément, vous ne me verrez pas avec du vernis à ongles, puisqu'il y a un monsieur qui m'a écrit, pas méchamment du tout, hein, au contraire, et je l'embrasse, je crois que c'est Dylan, qui m'a écrit, qui m'a dit « Hélène, t'as pas mis du vernis à ongles, c'est normal, parce que je n'en porte pas pendant ce mois-là. Hein. » Donc voilà, je sais que c'est un peu hypocrite de faire les cartes, hein, voilà, mais je m'arrange avec Dieu. J'ai quand même l'impression, au dire de certains, certaines, de faire une mission à travers cette chaîne. Hein. J'essaie d'éclairer les gens, voilà. Donc que Dieu me pardonne, ça sera à lui de juger en temps voulu. Hein. On te dit que cette personne fait des caprices, cette personne essaye d'attirer ton attention par des pics, par des allusions. Elle veut que la complicité rejaillisse entre vous. La complicité, c'est peut-être du non-verbal. Quand vous vous voyez, vous éclatez de rire, personne ne comprend, il y a des petits clins d'œil, une personne qui, à peine il te touche le bras, toi tu lui fais un petit bisou sur la joue, mais un bisou un peu qui bave sur la bouche. Enfin, il y a tout un truc entre vous, et c'est votre petit truc, c'est votre petit cocon. Hein, c'est normal. Bon, là, il y en a trop, hein, Hélène, c'est bon. Hein. Parle de fidélité. Hein. Ça, il est fidèle à ça. Hein. Je ne sais pas s'il est fidèle de partout. C'est une personne qui est détachée à l'égard de quelqu'un. Soit il souffre de ton indifférence actuelle, soit il a été indifférent à toi. Il t'a fait croire. Ouais. Là, on voit quand même qu'il... Ouais, il est dans un jeu de rôle, hein. Essayer de te faire pitié. Oh ben j'ai plus un rond, tout le monde me rejette, je suis tout seul, je souffre beaucoup, j'ai été malade. On te dit que c'est une personne qui a un problème de dépendance affective et qui t'entraîne quelque part dans une spirale. En dos de jeu, nous avons bien sauvé. Sauver les meubles, sauver les apparences, je veux pas la perdre, quitte à lui lécher les pieds, hein, lui faire pitié, me pointer devant chez elle, soi-disant comme par hasard à 23 h quand tu sors les poubelles, enfin qui c'est qui sort les poubelles à 23 h à part moi, enfin bref, cette personne-là, elle provoque actuellement une rencontre, elle sait pas comment elle va s'y prendre, mais elle va provoquer les choses. On va regarder au tarot, puisque je m'appelle Hélène et les tarots, et que c'est ma base. Le tarot. Ah ben, j'ai trop de cartes. On a la carte de la justice, arcane majeur, qui est sortie. On a l'as de coupe et on a le valet d'épée, le petit trou du cul du tarot. Tu fermes... Voilà. Ah bah c'est bon, il a le casque. Il a remis le casque. T'as remis le casque? Tu m'entends? Allô la lune, ici la terre? Fais un signe. Voilà, il y a 5 € à côté de... du truc. Ah bah ça y est, il a entendu. Il a entendu, messieurs, dames. Ça y est, quand on parle d'argent, hein, ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah bah les oreilles, elles sont bien lavées là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, hein, messieurs, dames. On a tous les mêmes à la maison. Hein, on a tous les mêmes. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là au tarot?
On a encore une fois l'as de coupe, donc un nouveau départ, quoi. Hein. C'est une personne qui a envie de te revoir. L'as, c'est toujours une impulsion. C'est une opportunité. Hein, donc, c'est un tremplin. J'ai pas dit que tu allais être une passerelle non plus. Mais cette personne-là, elle se dit chouette, quoi. Je vais enfin pouvoir être avec quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui me fait vibrer, quelqu'un qui a les mêmes projets, qui a envie de voyage, ou peut-être quelqu'un de casanier. Hein. On peut très bien voyager dans sa tête devant Thalassa. Enfin, ça n'existe plus, Thalassa. Mais voilà, il n'y a pas de souci. 9 de coupe, 9 de coupe, bah, tu représentes le Saint Graal, tu représentes tout ce que cette personne a toujours voulu avoir. Hein, si tu es une femme et que lui c'est un homme, tu représentes l'archétype de la Madone, la femme indépendante, la femme qui s'assume, la femme qui est plusieurs fois tombée à terre mais qu'on n'a pas réussi à décourager, qu'on n'a pas réussi à tuer. Même le diable, quand il te voit, il se dit « Mon Dieu, mais elle est encore là, elle est encore debout, quoi, j'ai pas réussi, quoi ». Et on voit que tu trônes ici, tu es en joie, même si parfois ça va pas. C'est comme ça qu'on tue les ennemis. Quand tu leur fais un grand sourire, hein, quand tu leur montres que toi, tu es toujours là, hein, tu es droite dans tes bottes. On a ici l'empereur, donc il se sent vraiment de construire, parce que là, on est vraiment sur une arcane majeure, très puissante. L'empereur, il est sur son trône. C'est lui qui planifie, c'est lui qui... Il se fait une joie de t'offrir une belle toilette, hein, un ensemble. Ça peut être un ensemble de lingerie, ça peut être de te payer un bon coiffeur, de t'emmener chez ses amis, de te présenter comme sa compagne. C'est ça l'empereur. L'empereur, faut lui laisser porter ses coucougnettes. Il n'entend pas. Hein. C'est bon, je me tourne. Non, c'est bon, allez. Non, c'est bon. Il ne me fait pas de signe, donc ça va. Vous inquiétez pas, il a pas réagi. L'empereur, il a besoin de son espace vital. Tu n'as pas besoin de le fliquer, lui demander 150 000 fois « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves grosse? Et elle, est-ce qu'elle était mieux que moi? Tu faisais quoi avec elle ?» Non, ça n'est pas sexy. Ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas, voilà, vous m'avez compris, ça commence par un B, c'est vulgaire. Non, non, non. Toi, tu es sur ton trône, personne ne viendra t'y déloger. Ce qui est écrit, Kul Shebel Mektoub, le destin. Tu n'as pas besoin de forcer cette histoire. Tout va arriver en temps voulu. Toi, tu as juste placé tes pions, tu as juste à tirer ton épingle du jeu. Déjà, il te voit en 9 de coupe, qui est quand même magnifique, hein. Là, tu es son souhait exaucé, tu es son Saint Graal. Hein. Il se sent homme ici. Si tu regardes la vidéo pour un homme, peu importe ton genre, cette personne se sent homme avec toi. Hein. Un peu comme dans la chanson de Nicole Croisy. J'adore Nicole Croisy. Moi, j'ai été bercée par ma maman. Elle mettait ça dans sa voiture, les chansons de Nicole Croisy. Et ça me fait penser une femme avec toi, à cette chanson. Si vous pouvez l'écouter, la réécouter, je trouve que tu te sens femme avec lui. Tu vois, je le vois pas comme un bad boy, je le vois un peu old school, voilà, très lent, très très lent, mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il soit lent que ça soit quelqu'un qui soit là dans la fioriture, ma chérie, mon amour, passage de crème, et puis de jour en lendemain, une fois qu'il a couché, il disparaît. Hein. On te dit 2 de coupe. Bah dis donc, on a un bon tirage là. On a un très très bon tirage. Hein. 2 de coupe, il y a un visuel, il y a une relation qui se crée entre vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complicité entre... Regardez les deux personnages comme ils se regardent. Lui, il se dit, tu vas bientôt passer à la casserole, ma petite. Elle lui dit, si tu savais... Je vais t'attraper par le cou, moi je vais te pilonner, tu vas pas comprendre, je vais te violer, mon gars, tu vas pas en croire tes yeux. Là, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie, hein. J'ai pas mis mes couettes. Et pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose d'électrique avec cette carte du 2 de coupe. On sait qu'on va s'attraper, on sait que ça va être bestial, mais on sait juste pas la date, quoi. Hein. Ouh là là. Alors lui, déjà, il est persuadé que tu as des gars autour. Hein. Ça rôde. Hein. Ça rôde. 7 de coupe, c'est la concurrence. C'est un peu le côté fantasmé, quoi. Il y a peut-être un fantasme sexuel ici. Il a le casque, hein, donc je le dis parce que je m'attends à des commentaires. Oui, vous êtes un peu dur comme maman, etc., etc.
Vous inquiétez pas, je suis même pire que ça en vrai, notamment dans ma première profession. Donc, c'est de la complicité que j'ai avec mon fils et voilà, il sait ce que je fais, toute ma famille, ma belle famille savent que je tire les cartes, etc. Et qu'il faut absolument que je sois concentrée. C'est pour ça que je me suis permise de le reprendre. On a ici le 7 de coupe. Pour moi, cette personne pense que tu es même trop bien pour lui, pour elle. Hein. Cette personne pense que tu papillonnes, cette personne pense que tu cherches un beau parti à te caser, à te recaser, et pas avec je vais pas dire un smicard parce que c'est pas une insulte, attention, hein. N'y voyez pas une insulte hein, quand je parle des gens qui sont minima sociaux, ça peut arriver à tout le monde, ce n'est pas une critique. La critique que je donne, c'est quand on y reste volontairement. Hein. Vous ne pouvez pas vous coltiner un gars qui n'a aucune ambition dans votre vie, dans sa vie, il n'a pas de projet, il fait rien, il est toujours à la baraque, il se permet de ne pas t'aider à la maison, ne pas payer ton loyer, les crédits, les vêtements des gosses, il ne participe en rien, ah bah il est champion aux fesses, hein. Bah oui forcément, hein. Les plus athlétiques c'est ceux qui foutent rien, bah il a le temps de te faire 3-4 coups par jour. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est sur les chantiers, qui est à l'hôpital, qui fait des ménages ou je ne sais quoi, peu importe, hein, il n'y a pas de sous-métier, cette personne, elle rentre, elle est déjà claquée. Hein. Donc, cette personne-là, elle croit que toi, tu cherches un petit peu à te venger de la vie, tu veux pas être avec n'importe qui, tu veux pas... tu veux un tremplin peut-être. Ouais, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la concurrence, c'est les désaccords, c'est « non, mais moi, je t'ai dit ça, mais toi, tu m'as pas dit ça. » Et puis, franchement, lui, qu'est-ce qu'il a à t'écrire t'es bizarre, pourquoi t'es comme ça mais après, toi, tu l'accuses à lui. Puis, on est en ping-pong ici. Tout le monde, on dirait que tout le monde veut te... J'allais dire un gros mot. Tout le monde te veut, quoi. Tout le monde te veut, mais toi, t'as pas l'air de réaliser ta valeur. En fait, tu penses qu'il n'y a que lui. Et tu vois pas que t'intéresses d'autres cibles, d'autres targets, mais lui, il voit. Lui, même s'il est à distance, il se dit qu'un jour ou l'autre, il y en a un rapace, qui fera mainmise sur toi, qui sera capable de te sortir, de t'offrir des choses. C'est très important. L'amour, c'est des actes, c'est des cadeaux, même si c'est des petits trucs. C'est des actes. Un homme amoureux, il est fier d'offrir le restaurant. Il est fier de te tenir la porte. Il est fier de te présenter à ses proches. J'ai pas dit tout de suite. Mais une femme qu'on aime, on ne la cache pas. Une femme qu'on aime, on n'est pas en panique quand elle prend le téléphone du gars. Pourquoi il est en panique? Pourquoi il fait tant de mystère? Pourquoi il te dit vivons heureux, vivons cachés? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi ça traîne en longueur cette fameuse décision qu'il doit prendre? Là, ça parle pas de ça dans le tirage. Ça parle de quelqu'un qui a peur que toi, maintenant, tu te venges et que toi, tu ailles d'autres gars. Zacharia, tu es toujours là? Quoi? T'entends quand même, hein? Je suis pas sûre non plus. J'ai pas 47 ans. Ah oui, bah moi non plus, hein. Je suis née en quelle année? 84. C'est bien. Tu n'oublieras pas mon cadeau. Allez, hop. Ah oui, bah je sais. Je le sais. C'est toujours moi qui fais tout. Hein? Normal. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'effet miroir. C'est une personne qui fait comme toi. Tu boudes, il fait comme toi. Il boude. Tu es positif, tu rigoles, tu déconnes. Bah, il est comme ça. Et puis, quand tu lui parles que de nanana, hein, il parle que de nanana. Quand tu parles sérieux, il parle sérieux. Enfin, voilà, il s'adapte. On te dit qu'actuellement, cette personne se sent seule par rapport à toi. Cette personne vit mal cette solitude. On te dit que la faute est à son autorité masculine. C'est une personne qui a voulu te dominer, qui a voulu te manipuler, qui a voulu te faire croire qu'il savait mieux que toi, qu'il avait tout vu, qu'il avait tout fait, que des nanas, ils pouvaient en tomber comme ils voulaient. On te dit qu'il y a un amour éternel entre vous. Ça va être difficile de raccrocher les gants entre vous deux. Je sais pas, c'est comme si vous reveniez toujours l'un à l'autre. Alors tu vas me dire, oui, mais en fait, on construit pas. Donc au final, moi, ce lien, il m'épuise. Je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas de souci, en commentaire, je te répondrai, je te donnerai mon avis. Si vous voulez que, sans tirer les cartes, mais que je vous donne mon avis, humblement, je peux vous donner mon avis si vous m'écrivez en commentaire. Sans rentrer dans les grands détails, vous ne citez pas les noms de famille, ni les lieux d'habitation. En quelques lignes, je peux vous répondre. Ça me ferait plaisir de vous éclairer en dehors des cartes. Pourquoi l'amour éternel ? Bah parce que on voit qu'il y en a un des deux ou tous les deux, vous êtes rigides. Vous êtes des personnes qui, c'est tout ou rien. C'est soit la bague au doigt, l'officialisation ou rien. Donc c'est pour ça qu'en même temps, ce lien ne se construit pas, mais en même temps, il ne se détériore pas. J'ai l'impression même que les sentiments s'amplifient par le fait que vous soyez à distance, par le fait que chacun est en train de prendre conscience de la pépite, le diamant brut qu'il a en face de lui. Et je dis bien diamant brut parce que une personne, dans un couple, on est deux. Hein, on est deux, avec chacun nos individualités, nos passés, notre scolarité, notre statut pro, statut social, etc., le background. Et c'est vrai que c'est à nous de modeler l'autre. C'est à nous de l'amener à être meilleur, la même version que soi-même. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pas pour que la personne régresse, c'est pas pour que la personne n'ait que des problèmes, n'ait que des ennuis, des dettes, etc. Eh bien, c'est ce que veut dire ce tirage. Cette personne, elle a voulu prendre l'ascendant sur toi et elle n'a pas été là pour te rassurer. Et j'ai cette idée-là, on a un peu ce côté princesse, là, princesse de Clèves. Peut-être que tu as toujours cherché ton papa à travers les hommes que tu as fréquentés, avec cette idée de l'autorité masculine. Peut-être que papa est parti, peut-être que maman a cassé l'image du père, parce que ça aussi, je vous en veux à certaines dames et demoiselles qui me regardaient, mais c'est à l'image de la société. On a cassé l'image du père, on a désacralisé l'image du père dans les familles. Aujourd'hui, le papa, il est plus respecté, comme le prof, comme le médecin, on lui envoie une paire de claques aux urgences ou à l'école, c'est devenu banal. Non, c'est inacceptable. Un enfant, pour grandir, a besoin de son père et de sa mère, biologique ou pas. Hein, parce que le papa n'est pas forcément celui qui donne la vie. Hein, c'est celui qui élève, c'est celui qui responsabilise l'enfant, qui cadre l'enfant, qui soutient la mère. Hein. Et il y a ce problème-là chez toi. Tu n'as peut-être pas eu une image véritable d'un papa. Peut-être que ton papa, c'était comme ton copain, il te laissait tout faire. Peut-être que ton papa était plus la femme à la maison que le bonhomme. Il y a ça aussi. Ou tout simplement, tu n'as pas grandi ton adolescence, ces dernières années, à côté de ton papa. Peut-être que ta maman t'a dégoûté des hommes car elle-même était dans des schémas répétitifs de relations de merde. Et si vous regardez bien, on dit souvent telle mère, telle fille. On a des mamans qui se permettent de donner des conseils à leurs filles, conseils qu'elles n'appliquent pas dans leur propre situation nébuleuse et toxique, mais par contre, elles vont vous dire que c'est comme si, c'est comme ça, que toi, tu dois accepter ou que toi, tu dois dégager telle personne ou tu dois virer ton mari et vivre avec tes 3-4 gosses, hein, comme ça, toute seule, en maman isolée, comme ça, tu auras tout ça. Non. Entourez-vous de gens sains. Peu importe les liens du sang, de la fraternité, tout ce que vous voulez, les gens bien, ce sont des gens qui vous disent la vérité, même si ça doit vous faire mal, même si ça doit vous piquer. Et les gens toxiques, les parasites dans votre famille, votre belle famille, vous vous en écartez. Je n'ai pas dit de couper les ponts, on ne pourra pas, bien sûr, mais ça ne sert à rien. Les gens qui vous induisent en erreur ou qui confondent leur propre vie misérable avec la vôtre, ce n'est pas la peine. Hein. Voilà, vous n'êtes pas une extension de votre maman ou de votre papa. D'accord? Mais tout ça, je pense que je vous sais capable de le comprendre. Sans méchanceté aucune. Hein. On est encore dans la relation miroir. Je t'aime moi non plus. Oh, j'adore l'image que tu me renvoies de moi. Tu me flattes, tu es encore là à m'attendre. Voilà, on essaye de se faire beau, belle pour en mettre plein la vue. Bah, on nous parle de l'émerveillement, voyez-vous. Elles sont jolies, elles brillent, les cartes. Hein. On dirait les trucs de communion, là. L'émerveillement. Cette personne, elle est toujours à fond sur toi. Elle te trouve belle de jour en jour. Bah, décidément.
T'as une petite copine ou quoi? Qui c'est qui sonne comme ça là? Tic, 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 tic. Il a son petit... Comme ça, moi. T'es pas comme ça? T'es pas comme... J'en ai 3, non, je rigole. T'en as 3? Non, je rigole. Attention, hein. Les yeux de la sagesse. Bah, cette personne, elle s'est dit que finalement, il valait mieux être raisonnable, quoi, prendre des distances, parce que visiblement, cette personne, elle a du mal. Elle a du mal avec ce que tu dégages. C'est sûr que si c'est toujours taper des Fiat Punto, ça va être difficile de conduire une Lamborghini, hein. Bah oui, parce qu'une Lamborghini, il faut avoir les moyens de l'entretenir, hein. Les voitures nerveuses, il faut savoir les mener, hein. Je dis nerveuses dans le bon sens, hein. Les voitures de qualité, de luxe, entre guillemets, hein. C'est sûr que lui, s'il a... Ah oui, d'accord, bah, je comprends mieux. Bah, c'est une personne qui a préféré rompre avec toi, peut-être même de manière cavalière, parce qu'elle estimait que c'était mieux, c'était plus sage d'en rester là. Cette personne, avec ses deux mains, la main féminine et la main masculine, s'est dit quelque part que tu étais d'accord. Qui ne dit mot consent. Alors peut-être que par fierté, tu n'as pas voulu relancer. Hein, comme je le dis souvent, hein, vous n'allez pas non plus pleurnicher. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu réponds pas? 10 000 messages vocaux, etc. Non, on ne se ridiculise pas. Même si ça fait mal, on pleure un bon coup, on écrit un journal intime si vous voulez, on écrit en dessous d'une vidéo de chez Hélène et les tarots ou autre, peu importe, si ça fait du bien, c'est avec plaisir que je vous soulage, gratos, entre parenthèses, je suis pas psy, mais voilà, c'est une personne qui a préféré la facilité, comme beaucoup de gens. Bah oui, ça marche pas, puis j'ai des problèmes. Allez, je préfère couper, c'est bon, j'assume pas. Je vais pas lui dire ce que j'ai, comme ça elle va se faire plein de nœuds au cerveau. Bah oui, c'est tellement mieux. Comme ça, elle sera obsédée. Elle sera obsédée. Ah bah oui, quand elle est obsédée, elle pense pas à un autre. Elle peut pas refaire sa vie. Elle va tout le temps être là. Cette personne, elle sait hein, qu'à distance, bah, tu repenses à lui. Et pour moi, cette carte-là, c'est comme si quelque part, ça t'emmerde. Ça t'emmerde de penser à lui. C'est comme si dans les rêves, le matin, tu te réveilles, tu te dis « Oh, il était encore là dans le rêve. Oh, il m'énerve, il m'agace, la tête à claque. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Pourquoi il revient toujours au moment où je suis prête à partir, quoi, le sortir, le zapper, quoi? Pourquoi il est toujours là, alors qu'il construit rien, quoi? On te dit que cette personne, elle a besoin de se reconnecter à toi, elle a vraiment envie de rapprochement. On a cette énergie, on dirait que vous communiquez ensemble. Vos âmes se connaissent, vos âmes se sont interpellées, entrechoquées. Malgré la rupture, c'est une personne qui ne veut pas couper le lien. C'est une personne qui vit mal actuellement ce que vous lui faites subir. Alors peut-être que vous cherchez à vous venger. Mais je trouve que c'est un très beau tirage ici. Franchement, je vais faire une croix dans le calendrier. Hein. Union sacrée. Union sacrée, hein. Cette personne, elle te voit avec la robe blanche, même si maintenant c'est plutôt le tailleur blanc qui est à la mode, blanc cassé. C'est plus trop les robes choucroute. Nous, on a beaucoup de kessois, des kessois libanaises avec en deux parties. On fait pas mal de choses, le henna et tout, halkous. On fait beaucoup de, comment dirais-je, de fêtes assez coûteuses, malheureusement, parce que c'est de l'argent qui est gaspillé juste pour que les gens parlent, ils viennent bouffer et critiquer, à mon sens, hein. Cette personne-là, elle se voit avec toi dans le jardin de la mairie, faire des photos derrière un tronc d'arbre, enfin voilà quoi, un mode un peu kitsch. Cette personne, elle se voit bien. Si elle avait pu choisir en temps voulu, ça aurait été avec toi qu'elle se serait mariée. Parce qu'elle sait que toi, tu lui souhaites du bien malgré tout le mal qu'il t'a fait. C'est ça le pire, c'est que, je sais pas comment je pourrais tourner la phrase, mais tu l'as tellement aimé, cette personne-là, et tu l'aimes toujours si tu regardes cette vidéo. Arrête de mentir, hein. Arrête de... Voilà, on ne la fait pas à l'envers. Hein. Tu l'as toujours dans la peau, de toute façon, même si ça t'agace. Même si cette obsession t'agace, cette personne-là, elle sait très bien. Elle sait très bien que tu as joué franc jeu, que tu as été carré, et que c'est lui qui a rompu, qui a un peu voulu te mettre sur le banc de touche, t'amener un petit peu à prendre le large, que tu dégoûtes de lui, parce qu'il ne pouvait pas te satisfaire, il ne pouvait pas te rendre heureuse à l'instant T. Mais tu vois, tu l'as tellement aimé que tu n'arrives même pas à le détester. Tu n'arrives même pas. On te dirait les pires horreurs. J'aurais eu un tirage dégueulasse. Bah, tu dirais en commentaire, ah bah oui, c'est vrai,
il était méchant, c'était un manipulateur, mais au fond, tu n'y crois pas. Parce que tu l'as tellement aimé que bah, c'est comme ça, en fait. Tu peux pas le détester. Je te dis que c'est un passage, là, actuellement, ce que vous vivez, faut pas vous inquiéter. Hein. Rome, c'est pas fait en un jour, c'est normal. Toutes les relations, tous les couples traversent des... Bah, décidément, ça y va, hein, ça sonne ici. Hein. C'est le standard, là, ici. Je vais bientôt donner les horaires des trains. Hein. Alors, on a ici le passage. Le passage. On te dit, bah voilà, il faut en passer par là. C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Dans toutes les familles, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises, il y a... Bah oui, on n'est pas Hollywood ici, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on renforce son amour, c'est comme ça qu'on prouve les choses, hein. Quand il y a un coup de Trafalgar, peut-être même, si j'ose dire, sans vouloir choquer, un coup de canif au contrat, hein. Parfois, ça ouvre les yeux, hein. On a la carte les yeux de la sagesse. On comprend qu'on idéalisait, on comprend qu'on avait une mauvaise éducation sentimentale. C'est vrai que nos parents, nos grands-parents nous ont... Moi, je suis de 84. Les parents ne nous ont pas forcément éduqués à la confiance en soi, à la séduction. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de messages de prévention quand on voit tellement d'horreurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre chose, dans les relations amoureuses, les mariages. Mais effectivement... il y a cette idée d'une personne qui a idéalisé en mode Barbara Cartland, les feux de l'amour, etc. Et puis quand on se retrouve confronté à la réalité, on se rend compte que le partenaire, bah, il est indépendant. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, à vous ressembler, à vous traiter comme vous le traiteriez. Non. Donc à bas les projections, passez tête haute. Passez tête haute, même si vous êtes là au-dessus d'un précipice, c'est rien. C'est rien, vous allez rejaillir tel un phénix qui renaît toujours de ses cendres. L'amour, c'est un éternel recommencement. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, vous savez. Donc, déstressez-vous. Vous n'avez pas à vous comparer à autrui. Je le dis beaucoup, cette phrase, dans les vidéos. Ne vous comparez pas aux gens des réseaux sociaux. La plupart, c'est des filtres. Regardez sur certaines pauvres nanas là, qui vous tirent les cartes. Elles mettent des gros filtres, etc. Parce qu'elles ne s'assument pas. Elles savent qu'elles sont hideuses. Sont hideuses, donc forcément, qui c'est qui va les prendre? Un mec normal, il ne peut pas se mettre avec une nana comme ça. Il peut pas. Il sait très bien que c'est des coquilles vides. C'est des nanas qui n'ont pas de contenu toute la journée. C'est je tire les cartes, je regarde ce que font les autres. Et mes ancêtres m'ont dit que... Mais attends, tes ancêtres, ils t'ont pas dit que tu allais être dans la merde toute ta vie? Ils t'ont pas dit de passer le permis, tes ancêtres? Ils t'ont pas dit de t'occuper de ton fils, ta fille? Non, ils t'ont pas dit. Ah bah c'est dommage. T'es pas voyante, alors t'es pas médium. Parce que sinon tu t'occuperais déjà de toi. Petite dédicace, parce qu'elle aime bien regarder mes vidéos. On va passer à la suite, hein, bien sûr. Hélène, tu es en forme. Allez, on y va. Et encore, hein, je suis gentille, je pourrais sortir beaucoup plus de choses. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Tu sais, je suis quand même intelligent, même si j'en ai pas l'air. Actuellement, je déprime. Et oui, je me sens pas bien. J'ai compris qu'il fallait que je sorte de cette emprise. J'ai beaucoup souffert. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'arrivée du printemps, mais en tout cas, je suis dans une énergie positive. J'ai la baraka. Hein. Je comprends ton discours. Non, tu n'es pas féministe, mais tu as voulu marquer tes valeurs, tu as voulu montrer tes principes. Oh, je sais que je t'ai déçu. Maintenant, c'est moi qui ai plein de regrets. Allez, je passe à l'action. Je vais bouger. T'inquiète pas. Mais bon, tu sais... Je suis quand même assez difficile, hein. J'ai beaucoup d'insécurité encore en moi et je ne veux pas montrer mes faiblesses. Ben oui, c'est moi le plus fort, c'est moi qui domine. Allez, il faut qu'on organise un rendez-vous, il faut qu'on se fasse une bouffe, il faut qu'on bouge. Comme ça, on va pouvoir continuer cette histoire entre nous. Alors... je vais juste rapprocher un tout petit peu. Tic, 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 tic. On voit pas la petite dame.
Un petit peu. Voilà, ça y est. Attendez, je me mets à quatre pattes. Hop, oh, n'y voyez rien de... Hein, attention, hein, je suis une femme mariée. Quoique aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Hein. On a un cadeau empoisonné. Cette personne... Il y a une femme ici qui tend une pomme rouge. Mais visiblement, le fruit est dans la pomme, ou c'est une pomme pourrie, ou elle a les dents toutes gâtées, à force de picoler ou de fumer, ou quoi. Peut-être qu'elle a une haleine de chacal. Mais il y a cette histoire d'une tierce qui lui propose quelque chose, ou qui est encore dans sa vie. On va regarder. Allez, on va savoir tout. Allez, hop. Est-ce qu'il a remis ses... Tu es toujours là? Quoi? Ouais, il est là. Bon, bah, on nous parle d'une compagne. Hein. Une compagne. Son ex-compagne ou sa compagne actuelle, c'est un boulet, quoi. C'est le cadeau empoisonné, quoi. Il aurait jamais dû signer, ou alors il s'est fait embobiner, ou elle s'est fait mettre enceinte, hein, comme par hasard, elle est tombée sur un zizi. Et puis voilà, hein, on s'est compris, hein, j'en dirai pas plus. Bon, actuellement, il y a des affrontements par rapport à cette dame, hein. Elle va au clash, elle le provoque, elle veut un rendez-vous, elle veut s'expliquer avec lui. Comment je pourrais interpréter ça? Ouais. Il a tout fait pourtant pour l'éloigner, pour lui faire comprendre que bon, c'est bon, maintenant tu me lâches, je vais faire ma vie, on n'est pas compatibles, ou c'est terminé, hein, les histoires se font, se défont. Bon, on n'est pas obligé de rester ensemble ad vitam aeternam, hein. Bien sûr, on ne souhaite pas les séparations, on ne souhaite pas les divorces. Moi, je ne suis pas là pour mettre la merde dans les ménages, hein, pas du tout. Mais bon, à un moment donné, si toi t'existes et que tu es en triangulaire, c'est que, voilà, si vraiment il l'aimait à elle, tu n'existerais pas. Hein. En tout cas, si c'était vraiment le kiff total, voilà. Ouais, d'accord, ok. Il y a un affrontement par rapport à une rencontre, hein, donc peut-être que c'est avec toi. Cette personne a peut-être eu vent qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant. Hein. Puis là, c'est pas une amourette, hein. Non. Non, parce qu'une amourette, elle aurait pas peur. Mais là, elle prend sa valise, là. Elle prend les affaires, elle les fout à la benne. Ça y est, quoi, elle décroche les cadres. Elle menace. Il y a un affrontement actuellement entre eux. Ça peut être par téléphone, hein. Ça s'envoie des pics, ça passe par la belle famille. Tu diras à ton connard de frère de venir chercher ses affaires, etc., quoi. Hein. Ouais, on te dit quand tu l'as rencontré, il tournait en rond, il était pas bien. Ou actuellement, il est pas bien hein, par rapport à cette compagne. Je sais pas, pour moi, elle s'est éloignée. Peut-être qu'elle l'a quitté en premier, il a essayé de la rattraper, puis maintenant que... Non, pour moi, c'est terminé entre eux. C'est une relation qui est toxique, quoi. Ouais, on te dit qu'il a un fardeau et qu'il t'a pas tout dit par rapport à ce qu'il a vécu avec elle. Peut-être une personne qui l'a foutu dans la merde, hein, qui lui a fait signer des chèques, des crédits à la consommation. Ouais, on te dit que c'est fini, hein. C'est fini tout ça, il en veut plus. Il veut plus de cette toxicité, il veut plus avoir de compte à rendre à cette personne-là. C'est un cadeau empoisonné. Peut-être que c'est ses parents hein, qui lui ont mis dans les pattes. Ça peut être une cousine éloignée selon la communauté. Soyez pas choqués, hein. J'ai des gens qui me regardent au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, de par le monde. C'est pas une grosse chaîne, hein, mais je suis souvent étonnée de ces gens qui me témoignent leur amitié, leur fidélité en commentaire. Et je vous remercie, je vous embrasse. Hein. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Je vous rappelle que c'est une chaîne sans complaisance et sans aucun complexe. Hein. Donc, on y va franco ici. Hein. Pour moi, suite à cette rencontre, tu as découvert des trucs petit à petit. Ça t'a dégoûté, ça t'a heurté. Tu t'es dit, mais attends, qu'est-ce que je vais encore entendre? Qu'est-ce que je vais encore découvrir là? Il me parle de sa compagne, puis maintenant je découvre qu'il y a une troisième ou une quatrième. Et puis après, il me dit que, bah oui, mais déjà avec une précédente union, il était déjà comme ça, ou il a subi ça. Dans quoi je m'engage, quoi? Poupée russe rencontre. C'est une personne c'est lui qui t'a dragué, hein. C'est lui. Donc si elle gueule, t'as qu'à lui dire que son mec, c'est lui qui est venu te draguer, quoi, qui est venu te chercher, hein. S'il l'aimait tellement, il serait pas venu gratter à ta porte, hein. À un moment donné, enfin voilà, quoi. Hein. Si elle a des griefs contre quelqu'un, c'est contre son gars, hein. S'il a le slip qui le démange, ou si c'est un obsédé du bulbe, bah, elle a qu'à faire avec, hein. Ouais. On te dit que ton autre, il est rigide par rapport... Il y a un côté autoritaire chez ton autre. Hein. Ou quelqu'un qui est autoritaire avec lui. Ça peut être un papa, un tonton,
un grand-père qui lui dit non mais reste avec ta femme, c'est bon, nous fais pas la honte, on veut pas entendre parler de divorce, et puis pense à tes gosses, ta fille va finir pute, ton fils va finir en prison, enfin tu vois bien le cas extrême, hein, qui est pas tout à fait faux hein, d'ailleurs, hein. Regardez l'affaire Mohamed Merah, les frères Kouachi, enfin tout ce qu'on a entendu pendant des années, qui malheureusement risque aussi de se reproduire. Bah, c'est des gamins qui ont été élevés sans papa, quoi, hein, ou très peu. Enfin, voilà, quoi. La mère qui baissait les bras, comme beaucoup, parce qu'on est vite dépassé, parce que la vie passe très vite. Enfin, les gamins, maintenant, ils sont super éveillés, ils veulent tout et tout et n'importe quoi. Et si derrière, t'as pas les moyens, bah, qu'est-ce qu'il fait le gamin? Il vole, il agresse, il fait n'importe quoi. Donc si tu t'es pas assez fort, assez forte mentalement pour le recadrer, le punir, bien évidemment comme il faut, hein, pas forcément par les coups, etc. Ça, je le condamne toujours fermement. Mais c'est dur aujourd'hui, c'est dur. C'est dur d'être un peu old school parce que sinon tout le monde te dit ah ben oui mais bon elle est un peu sévère celle-là elle accepte pas que le copain de sa fille vienne chez elle. Bah non en fait. Moi mes parents ils ont jamais accepté qu'un petit copain il vienne à la maison hein. Ça se faisait pas, ça se fait pas et puis chez moi ça se fera pas non plus hein. Ils sont au courant hein, ici. N'est-ce pas? Oui, je fais semblant de pas entendre. On a la victime. Rêve pas, mon gars. Parce qu'on a des parents qui achètent les préservatifs aux gosses, hein, à peine 13-14 ans. Hein. Donc, la gamine, elle a 13-14 ans, elle se balade en string dans le métro et compagnie. Puis après, ça s'étonne, hein, ça chiale. On a ici la victime, justement. Hein. Victimisation. Ah, mais oui, mais tu sais, j'ai pas voulu te faire du mal. J'étais comme ça. On te dit que cette personne-là... elle va te parler de sa passivité. Elle va te dire, ouais, tu sais, moi, je pensais pas que je devais faire des efforts parce que dans ma précédente relation, j'avais tout sur un plateau où je pensais que tu avais compris ce que je voulais. On te dit que cette personne, elle va te reparler du moment où elle t'a humilié. C'est quelque chose d'assez précis, ça parlera pas à tout le monde. On nous parle d'insultes. Peut-être qu'il y a eu des insultes entre vous. Parce que lui, t'as ressorti sa sérénade de la victime, hein. Bis repetita, toujours le même disque rayé. C'est pas moi, c'est les autres, c'est la société, c'est la tierce, soi-disant. Et on te dit ici aveuglement. Cette personne, elle s'est pas rendue compte de tout ce qu'elle... Tu vois, regarde, c'est une carte qui est très lourde, hein, qui semble dire que cette personne est allée vachement loin, quoi. Aveuglement, ami. Peut-être que cette personne, elle a préféré suivre ses copains, ses camarades de beuverie, le côté professionnel. Les sentiments, ils sont là. Moi, je vais rester là-dessus, hein, par rapport au titre de la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas facile de trouver des titres de vidéo parce que si on fait des titres trop négatifs, vous ne regardez pas. Et si on fait trop positif, bah forcément, c'est des titres qui attirent, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, les gens s'abonnent, mais après, ils se désabonnent parce que le contenu ne correspond pas à ce qui est vanté. Hein. C'est facile tous les jours de faire des vidéos, 2-3 vidéos par jour. Oui, il revient, oui, il vous aime, mais bon, dans la majeure partie des cas, vous n'aurez pas le retour de votre autre. En tout cas, pas la reprise. Pour moi, aux 3/4, je l'ai déjà dit et redit, les 3/4 des gens qui consultent les vidéos publiques sur YouTube, notamment des chaînes de complaisance, les carottes sont déjà cuites. J'ai même pas besoin de regarder les photos de profil. C'est triste, hein? À méditer. À très bientôt. Et Sahaf Solkoum pour certains, certaines. Gros bisous.